Bonjour et bienvenue à Belgrade. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Jelena Stefanovic, je suis serbe, je suis belgradoise, je suis professeure de français par mon diplôme. Je travaille à l'ambassade de la République démocratique du Congo ici à Belgrade. Tu vas nous aider à connaître un peu ton pays. La famille chez vous, c'est qui? Nous n'avons pas la tradition de grands pays comme chez vous, mais quand même, nous aimons nos membres de famille et nous sommes liés nous sommes très proches avec notre famille. C'est toujours papa, maman, frères, sœurs, aussi oncle, tante, tout ce qui est lié avec la famille. On a l'habitude de faire les relations très proches avec notre famille. Et pour nous, les Serbes, la famille est une chose très importante dans notre vie. Et à quel âge on se marie en Serbie? Avant, c'était entre 20 ans et 30 ans. Maintenant, la limite a dépassé, je ne sais pas, mais entre 30 ans et 35 ans, je peux dire. Pourquoi on va si loin, à ton avis? Je ne sais pas, la vie, je pense que maintenant, notre vie est très rapide. On n'a pas beaucoup de temps, on travaille beaucoup et à cause de ça, on n'a pas beaucoup de temps pour nous-mêmes. Ça, je pense que c'est un grand problème. Avant, par exemple, à la période quand nos parents travaillaient, c'était toujours jusqu'à 14 heures et tout le monde se rencontre pour déjeuner ensemble. Maintenant, ça n'existe pas. Tout le monde travaille jusqu'à l'après-midi. Il n'y a pas des repas, seulement sauf dimanche. On a gardé notre tradition de manger ou avec les amis ou avec les familles, mais avant, c'était chaque jour ensemble avec la famille. Je me souviens très bien quand j'étais petite et ça me manque, je peux dire. Je pense que il faut travailler dans notre vie, ça je suis d'accord, parce que je me sens bien quand je travaille, mais il faut avoir des autres préoccupations après le travail, les amis, la famille, lire, se promener. Il y a plein de choses dans notre vie qui est, je pense aussi, important pour un être humain. Non seulement travailler. Je ne suis pas d'accord pour cette période et je suis une femme qui veut partager les choses. Et une partie, c'est le travail, l'autre partie, c'est la famille, troisième partie, ce sont les sorties. Vous connaissez aussi, nous, les femmes, nous avons besoin de notre beauté aussi, de dormir pour rester belle. Ça, c'est aussi très important pour nous de nous relaxer, de parler. Moi, j'aime beaucoup la vie sociale. J'ai beaucoup d'amis. Est-ce que la Serbie, c'est un pays ouvert sur le monde? Oui, je pense que oui. Mais on n'a pas beaucoup des étrangers ici, mais je pense que nous sommes un pays accueillant. Oui, je pense que nous sommes gentils. Tout le monde, quand vous parlez à quelqu'un dans la rue, chaque personne va vous répondre à votre question. Il n'y a pas, je pense, quand même, il y a peut-être un peu, mais la majorité des Serbes est très gentille envers les étrangers. Et vous pensez que vous avez déjà fait le tour du monde? Pas le tour, je veux faire un tour du monde, mais j'ai visité beaucoup de pays. Quels sont les pays que vous avez visités? J'étais dans votre pays où vous êtes maintenant, c'est la Belgique, Bruxelles, j'étais là-bas. J'ai visité la France, comme moi, j'ai fini les études de la langue française. J'ai visité Dubaï, j'ai visité la Chine, j'ai visité l'Italie, j'ai visité la Hongrie, j'ai visité la Slovénie et j'ai visité l'Autriche. Il y a des pays, normalement, que je veux visiter, mais je pense que j'ai visité plusieurs pays. Dans les pays que vous comptez visiter à l'avenir,
Est-ce qu'il y a le Congo? Ah, j'étais aussi en Afrique, mais c'était, j'ai visité une île, maintenant j'ai oublié. Madagascar? Non, ce n'est pas Madagascar, j'étais Zanzibar. Zanzibar. Voilà, Zanzibar, c'était une expérience magnifique, magnifique, là-bas, les plages, la nature, ça je n'ai jamais vu la nature que j'ai vue en Afrique. Oui, j'ai envie de visiter aussi la République démocratique du Congo, mais ce que me pose le problème, c'est la vaccination. Moi, je suis contre les vaccins. Ah, oui. Et pour Zanzibar, ce n'était pas obligatoire. Et seulement ça me pose un petit problème parce que je suis comme ça, j'aime les médicaments naturels. Et là-bas, je sais que je dois avoir ce carton jaune, mais je pense que je vais faire, mais ça, à cause de ça, je n'ai pas visité beaucoup de pays en Afrique. Sinon, j'ai une grande envie de visiter votre pays et l'Afrique. Mais si vous devez venir au Congo, il faut vous préparer parce que vous allez avoir beaucoup de demandes en mariage. Hein. Les Congolais ne badinent pas dès qu'ils vont vous voir. Oh, mademoiselle, j'aimerais que vous épousez. Il faut vous préparer à ça. Ok. Oui, nous avons organisé hier un spectacle qui était dirigé par notre chère actrice et vous, Monsieur Tibanda. Pour moi, c'était un spectacle exceptionnel, formidable. On a ri beaucoup. Vous avez un sens d'humeur formidable. Les histoires que vous avez racontées, c'est tellement magnifique, je peux dire. Et c'était une très belle expérience pour moi, pour voir comment je vais rire en français, vous comprenez? Parce que ici, on a l'habitude d'aller au théâtre et moi, j'adore les comédies, j'adore ce sens de l'art, mais je n'ai pas eu l'occasion d'assister à une pièce de théâtre comme vous avez fait hier. C'était la première fois et j'ai vu, je peux très rire quand j'écoute quelque chose en français, ces histoires, vos histoires, votre histoire de votre vie est très, je peux dire, c'était très dur pour vous, mais vous parlez de ça de façon qu'on rit. Ça, félicitations pour ce regard de votre vie. Félicitations. Alors, quand j'ai écouté M. l'ambassadeur, j'ai compris qu'il a voulu marquer aussi cette soirée en disant au monde entier ce qui se passe au Congo. Nous voulons que notre pays reste uni, mais à cause de nos richesses, il y a des gens qui nous font des misères là-bas. Oui. Et hier, c'était l'occasion pour le dire à la face du monde, parce que nous aimerions que pendant que on fait du mal aux gens, il faut que le monde sache. Oui. Est-ce que je peux espérer que ce message-là est passé? Je pense que oui. Il y avait des représentants de la francophonie, il y avait, c'était assisté l'ambassadeur de France, l'ambassadrice de Grèce, comme il est la présidente de la francophonie. J'espère qu'ils vont passer notre message. Je peux dire notre parce que je travaille pour l'ambassade. Ça, à mon avis, c'était très bien fait pour que les gens sachent ce qui se passe et pourquoi ça se passe dans votre pays. Je reviens à votre pays, la Serbie. Votre économie repose sur quoi? Notre économie, nous avons plein de choses, mais pas comme vous, les sources naturelles. On s'occupe de beaucoup de choses, mais je ne peux pas citer une chose qui est chez nous économique. On m'a parlé de l'agriculture, semble-t-il. Oui, de l'agriculture. Vous cultivez quoi? Oui, les légumes, les fruits, les blés, plein de choses. Et c'est vendu dans le monde? Où est-ce qu'on vend ça? Pas ici, on utilise, les Serbes utilisent tout ça, ce qui est de la Serbie. On préfère acheter des produits serbes.
la suffisance alimentaire, c'est ça? Oui. On achète des produits serbes. Oui, on achète et nous, les Serbes, on mange des produits serbes et peut-être on exporte quelque chose, mais ça, je ne peux pas vous dire ce qui est, parce que ce n'est pas comme chez vous. Vous avez des mines et ça, c'est officiel, mais moi, je ne sais pas qui s'occupe de l'agriculture. Je suis sûre qu'on exporte quelque chose, mais je ne peux pas dire exactement un produit qui est spécial. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose aux Congolais en particulier et aux Africains en général? Oui, je voudrais dire que moi, j'adore l'Afrique, j'adore ce que me lie, parce que moi, je travaillais depuis 10 ans avec les Africains, parce que le regard envers la famille, c'est la même. Et je pense qu'ici en Europe, comme j'ai parlé de la rapidité de la vie, ça, peu à peu, il n'y a pas beaucoup de relations, tout le monde travaille. Et en Afrique, je vois aussi comme vous aimez la famille, comme nous, les Serbes, nous aimons la famille et c'est très important pour nous. Ça, je suis ravie de votre regard envers la famille. Parce que vous êtes ensemble, vous êtes nombreux, et vous aidez l'un les autres, ça je peux dire aussi, comme nous ici. Ça veut donc dire que si jamais le hasard fait que tu rencontres un garçon africain et que les courants passent, ça ira? Oui, ça ira. On ne sait jamais. Pour l'amour, je préfère dans ma vie, quand je vois quelqu'un, s'il me plaît, il me plaît. Ça, je pense pour moi, c'est l'amour. Ça se déroule ou quoi, ça sort de notre cœur. Et les Serbes, de manière générale, vous êtes des croyants. Quelle est la religion importante chez vous? Oui, nous sommes les croyants, je peux dire, la majorité. On croit en Dieu, nous sommes orthodoxes. Vous ne pensez pas que la vie se termine sur Terre, elle continue de l'autre côté? Oui, je suis sûre. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on dit comme en Afrique, il est parti. Oui, il est parti, d'autre part, on ne sait pas. Et, il ne faut pas penser où nous allons après la vie ici sur la terre, mais je suis sûre que notre âme est éternelle. D'accord. Alors maintenant, tu sais, au Congo en ce moment et dans certains pays, vous avez des gens qui pleurent parce qu'ils sont dans le malheur. Oui. Et parfois, pour consoler les gens qui sont dans le malheur, on peut leur chanter quelque chose. Est-ce que tu veux bien chanter une petite chanson dans ta langue et pour consoler? Je vais essayer, je vais dans mon maximum parce que je ne suis pas chanteuse et je n'aime pas comment je chante, mais pour ça, je vais chanter. J'ai choisi une chanson qui est célèbre chez nous. La chanteuse s'appelle Anna Bekuta. Et je vais maintenant essayer de changer. Treba vremena i vremena da zaboravim te ja. Svaki dan naše ljubavi, dva su dana sećanja. Svaki dan naše ljubavi, dva su dana sećanja. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous beaucoup. en prie, monsieur Pi. Maintenant...